Hello les amis! Bon, je suis très contente de vous retrouver. 8e épisode. J'espère que le précédent autour du matcha vous a plu. Pour ce 8e épisode, je voulais faire quelque chose de très court, un petit peu concentré. J'ai été inspirée à vous parler de la rose et de son esprit de justice. Vous allez voir comment la médecine subtile de la rose nous permet de nous rendre justice au cœur de notre incarnation. Et par justice, j'entends cette notion d'équilibre très présente dans la constitution atomique, je dirais, dans l'ADN de la rose, que ce soit dans sa manière de se déployer sur Terre et d'être tout à fait en équilibre entre le féminin et le masculin. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. J'en profite également dans cet épisode pour vous parler de l'aspect plus quantique de l'existence et comment notre semaine au Maroc, retraite du 20 au 26 avril, sera un véritable voyage initiatique de l'être et l'occasion d'aller explorer intensément pendant une semaine les infinies possibilités, les infinis multivers qui sont à l'intérieur de nous et que bien souvent, nous ne gardons que en état, je dirais, de dormance, un petit peu comme des graines en dormance qui ne sont pas activées. Alors, je vous souhaite un bon épisode et s'il vous a plu, n'oubliez pas de le partager pour faire grandir ce podcast des racines aux étoiles. Je vous remercie et bonne écoute. Et si le monde ne pouvait changer à l'extérieur que par le changement de ta vibration intérieure? Je répète, et si ce monde qui parfois peut te paraître fou, frustrant, et si tes histoires, ta narration, l'histoire de ta vie, ce que tu as vécu pendant l'enfance, tes traumas, toutes ces justifications, le système, et si tout ça n'avait aucun impact à partir du moment où tu décides de te faire justice. Et par justice, entends bien ce que je veux dire par là. Se rendre justice, c'est pas du tout se venger. Se rendre justice, c'est pleinement prendre place et part depuis ton centre de ton incarnation. C'est comment dans l'instant présent, en dépit de Mercure rétrograde, en dépit de, effectivement, peut-être tu te considères comme une personne timide ou comme une personne qui n'a pas de chance ou comme un petit peu coincée par rapport à certains états émotionnels en surface, il existait à l'intérieur de toi d'infinis possibles. Un multivers de réalités que tu peux explorer à l'extérieur parce que tu changes ton regard sur toi-même, mais aussi sur le monde. Ta manière d'entrer en relation, ta vibration, à partir du moment où elle vibre ton essence profonde, ton identité profonde, qui, quoi qu'il arrive à l'extérieur, ne bouge pas, ne peut être ébranlée, c'est à ce moment-là que toi, tu peux impacter dans ton microcosme et aussi beaucoup plus loin par cette loi de la résonance, un petit peu comme, tu vois, quand tu jettes une pierre dans l'eau et que tu vois tous les ronds qui commencent à élargir l'horizon. Donc, ta vibration, ce que toi tu émets, a le pouvoir, tout comme la beauté de cette rose, ce qu'elle a décidé d'incarner depuis la graine, de toute façon, ne peut qu'être une rose en dépit des intempéries au dehors. Elle a sa verticalité, une forme de consistance, elle a son centre et à partir de là, elle explore à travers ses pétales différentes facettes de son identité, différents pétales de l'être, différentes qualités de l'être. C'est ce que je te propose d'explorer profondément. Une semaine de transformation intense, profonde, pour aller explorer l'infini des possibles à l'intérieur de toi. On va plonger dans le multivers de la rose, sur les terres sacrées de la vallée des roses. On va baigner à la fois au niveau sensoriel, on va sentir la rose, on va la laisser nous infuser, mais aussi nous réharmoniser. C'est son grand pouvoir. Elle a un impact prouvé par la science sur
les problèmes digestifs, les dérèglements liés aux hormones, les tempéraments anxieux, les blessures émotionnelles liées aux relations affectives. Elle agit aussi sur l'amour de soi. Elle nous redonne aussi ce feu créateur, ce feu de l'énergie vitale en fait, qui va aussi pointer les déséquilibres en toi. Elle nous aide aussi à digérer au niveau émotionnel ce qu'on a parfois juste digéré sur le plan mental. On a compris, on a su expliquer, on sait pourquoi on a vécu ça peut-être. On a trouvé la trame qui nous permet de continuer d'avancer. Mais le piège, c'est de ne jamais digérer l'émotion et de tourner toujours en rond, sans transformer, sans reprendre son pouvoir d'incarnation, de transformer toute énergie. Une émotion, c'est une énergie qu'on a le pouvoir de contenir, de raffiner dans ce chaudron alchimique du ventre, du cœur, pour transmuter. Toutes ces épines de l'incarnation peuvent être complètement transmutées en lumière et te faire accéder à des ressources insoupçonnées, au contraire même activer les potentiels de ton être que tu as toujours senti, pressenti, mais qui finalement sont restés stagnants en dormance. Donc on va aller explorer tout ça. Donc on a une semaine au Maroc du 20 au 26 avril pour aller plonger dans le multivers de la rose et trouver à l'intérieur de nous cette vibration la plus juste, propre à chacun, pour dessiner, créer depuis notre espace souverain à l'intérieur une réalité plus abondante, plus en harmonie avec ce qu'on veut vivre, ressentir de l'amour, ce qu'on veut expérimenter dans nos relations, ce qu'on veut créer dans le monde au niveau professionnel, ce qu'on a envie de vivre le plus comme émotion. La rose va te permettre de clarifier aussi ton chemin à partir de ton essence, de ton centre. Et puis au-delà de ça, c'est une promesse d'émerveillement. C'est une super expérience humaine, ouverte aux hommes et aux femmes, puisque c'est une alchimie du féminin et du masculin à l'intérieur de soi. Mais aussi, on va pouvoir, dans le miroir extérieur des rencontres et dans la magie du groupe qui, par l'amplification du nombre, permet aussi d'accélérer certains processus transmutatoires. Et puis aussi la vibration des terres qui a toujours un impact puissant comme accélérateur, puisque chaque zone de la Terre a un petit peu comme une énergie particulière, un point d'acupuncture. Et donc tout ça, ça crée un espace unique qui nous permet vraiment de se donner la chance de faire un saut quantique, de rentrer chez soi, mais de ne plus être la même personne, parce qu'il y aura quelque chose qui aura profondément changé de l'intérieur, mais aussi au niveau cellulaire. Il y a certaines narrations qui n'auront plus d'utilité parce que tout simplement, on aura réaccordé notre instrument, notre véhicule, sur une fréquence plus haute, en tout cas qui vibre plus juste avec notre âme, avec sa grandeur, sa vastitude, sa liberté infinie, qui va nous permettre d'aborder la vie, d'aborder notre réalité depuis un autre angle, depuis une nouvelle expérience, plus juste justement, avec cette vibration de l'unité qui se cherche sans cesse à l'intérieur de nous.